moi sur plateau Espérance TV, dans émission Anticosé, et c'est puis plaisir, Gratien, et puis moi qui animé l'émission là. Moi les salue les techniciens qui ont fait un bon travail, et puis nous les aussi saluer tous les téléspectateurs d'Espérance TV, et puis Espérance FM, trois champs, et par côté la Guyane, nous saluer par côté la Guadeloupe, la Martinique, à sous Espérance FM 91.6 pour la Martinique, et nous souhaitons tout le monde passer un bon moment. Nous on dit dans grand thème là, gestionnaire du maître jusqu'à son retour, et nous a avancé dans les différents et sous-thèmes nous traiter, et puis je dis à nous qu'arriver en disant un point est important: gardez-vous de toute cupidité. Gratien, bienvenue, comment vous êtes? Bien, merci, et puis la grâce, bon Dieu. Moi, je profite juste pour me faire un grand coucou fraternel à tous les auditeurs, les internautes, téléspectateurs qui ont gardé l'émission là. Nous avons prié, bon Dieu, pour que le Saint-Esprit aide nous à comprendre là il est mené nous, et bénédiction partagée pour tout aliment la terre, monde qui a écouté nous. Merci. Oui. Alors, nous avons abordé le thème là aujourd'hui. Gardez-vous de toute cupidité. Mais avant de commencer, nous allons présenter le moment là-bas, bon Dieu. Gratien, allez. Papa Dieu, nous allons remercier sans l'occasion spéciale pour nous pencher comme nous en l'air. La Bible là qui est chemin, qui est vérité, et puis vie pour conduire nous à Jésus. Nous allons nous souple, aidez-nous par le Saint-Esprit, afin que parole nous qui dit, et recherche nous fait, et conclusion nous apporter en harmonie, et puis ça ou les enseigner nous pour nous grandir dans la foi. C'est grâce nous commandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Dès le départ, nous voyons que c'est important pour nous rester fidèles à mon Dieu. Ah oui. Puisqu'elle a créé Adam, et par la suite Ève, nous voyons qu'elle est arrivée. Toute bagage à la disposition. Vous ne pouvez pas dire que vous prenez un trident, vous prenez un fauche, vous fouillez, vous plantez, et puis vous avez grandi. Non, vous trouvez toute bagage à là à la disposition. Au lieu, c'était géré. Et nous voyons que le travail, ce n'est pas une malédiction. Ah non. Puisque dès le départ, c'était pour continuer de développer les facultés mon Dieu. Ah si, cultivant jardin, prendre soin du jardin. Ouais. Alors, je dis, nous prenons texte de base là, il a trouvé quoi, il dit dans Luc 12, verset 15. Oui, alors nous avons rappelé le thème là, c'est gardez-vous de toute cupidité. Ouais. Bien, alors Luc chapitre 12, verset 15, il y a dans version la colombe, et puis nous allons compléter, et puis second, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Oui. Ça, on va crier cupidité. Cupidité, c'est qui ça? C'est convoitise. C'est l'envie d'y accaparer ça qui patard. Et c'est-à-dire aussi, c'est un désir mal placé d'y procurer ça qui, en réalité, patard, mais ou jaloux. Oui. Et nous pouvons dire son style en genre de voracité. Hein? Ah ben oui, pour absolument. Oui. Tout ça qui passe. On nous parlait du péché originel. Si nous parlons du péché originel par excellence, c'est qui ça pour vous? Eh bien, là, nous parlons du péché originel. Nous avons facilement basculé dans le jardin d'Éden. Et puis nous avons l'homme Adam péché. C'est là qu'on prend la notion péché originel. Mais là, nous allons plus garder, plus en profondeur, révélation parole bon Dieu. Nous allons qu'en réalité, la convoitise, l'envie, c'est péché originel, et c'est en disant ciel bon Dieu ça commet. Donc péché commencé en ciel. Ah, c'est exactement ça. D'accord. Qui ça qui a prouvé nous dire ça? Oui. Pour prouver ça? Ah ouais, là nous allons lire dans Ésaïe
Ésaïe chapitre 14. Nous rappelons que Ésaïe, nous toujours dit ça, c'est un prophète l'Éternel. C'est un prophète, il a appelé un prophète messianique parce qu'il portait un lot information quant à la venue du Messie, Jésus qui était pour venir. Mais Ésaïe a deux prophéties explorées, bon Dieu, ouvert l'esprit afin qu'il contemplait des scènes qui étaient en hauteur. Dans ça qui passait donc à dans ciel là. Et puis il nous a dit, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 à 14, nous a dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as abattu à terre toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, écoutez ça, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je vais m'asseoir sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà. Oui. Alors, les, on va considérer, et non, là d'ailleurs, c'est lui qui a porter le saut à la perfection. Le cœur des anges. C'était Lucifer. Oui. Alors, mais qui ça qui peut pousser et Lucifer de tomber en dedans et en convoitise de telle sorte pour, puisqu'il était une toute bagarre à la disposition. Il était saint, il était pur, etc. Exactement. Oui. Donc, là, nous avons développé et puis nous avons analysé d'autres écrits prophétiques. Par exemple, Ellen White écrit dans le livre Prophète et Roi, à la page Patriarche et Prophète, page 11, il a dit, cet ange puissant, dont toute la gloire venait de Dieu, en vint à considérer comme lui appartenant en propre. Non content d'occuper une place qui l'élevait au-dessus de toute l'armée angélique, ça veut dire qu'il était au-dessus de toute l'armée angélique, c'est lui qui était cabayé l'ordre. Il osa convoiter les hommages qui n'étaient dus qu'au Créateur, au lieu d'encourager tous les êtres célestes à faire de Dieu l'objet suprême de leur adoration et de leur obéissance, il se mit à attirer sur lui leur affection et leur loyaux service, allant jusqu'à convoiter les honneurs dont l'être suprême infini avait investi son fils comme sa prérogative exclusive. Donc l'année en jalousie qui levait entier Lucifer. Oui, Lucifer, oui, c'était non, oui, porte-lumière. Oui, et ça poussait d'y mener en convoitise. Et puis, il décidait d'y mener en coup d'État. Oui, ça, nous dit ça. Oui, il décidait donc d'y mener en coup d'État. Maintenant, ça qui favorisait l'esprit, c'est qu'il tenait supériorité en les groupements d'anges, puisque c'est lui qui était cabayé l'ordre, c'est lui qui était organisé musique et puis service d'adoration, on dit de ciel là. Oui, on nous avance. Alors, et qui ça Paul qui a dit à deux passages là, et Éphésiens 5, verset 5, Colossiens 3, 5, en qui ça Paul qui a assimilé la convoitise et Pucci. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, la convoitise, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oui. Oui. Et l'autre passage là, oui, Colossiens 3 et verset 5, et ça a montré nous que la convoitise pas qu'à faire la fête. Voilà. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'impassion, les mauvais désirs, la cupidité, qui est donc une idolâtrie. Alors, toutefois, nous, cupidité est égale à convoitise. Et alors, si nous parlons de convoitise, nous sommes toutes là touchés par le péché là. Alors, qui ça qui peut protéger nous de la convoitise? Alors, on nous prend 1 Timothée 6, verset 6 à 7. Et puis, nous savons que bon Dieu bat nous en commandement pour protéger nous, dit ça aussi. Oui. Et dans les 10 commandements. Absolument, absolument, oui. Et donc, il y a 1 Timothée 6, il y a en effet une grande source de gain. C'est une grande source de bien que la piété avec le contentement.
piété, dévotion spirituelle, et puis contentement, accepter ça uni. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde, il est évident que nous n'apporterons rien lorsque nous mourrons. Ouais. D'accord. Alors, et nous avons les commandements là, en disant Exode qui a dit que oui. Ou pas convoiter. Tu ne convoiteras point. Gracieux, est-ce que nous toutes là pas qu'à convoiter? Est-ce que pas ni un bon convoitise, un mauvais convoitise? Absolument. Oui, nous toutes là, nous exposés à la convoitise. Mais la convoitise là, nous avons parlé ici à là. Le mauvais désir. Mais c'est le mauvais désir qui a mené à la perdition. Et c'est pour ça, dans Exode chapitre 20, dans le Dieu les commandements, il dit, verset 17, il a dit comme ça, tu ne convoiteras point. Ouais. C'est-à-dire, pas envier, pas créer en vous un désir dit, prends ça qui patao pour être acquis. Ouais. Pas jalouser l'autre là qui n'y a. Contente qu'on dit ça ou n'y a. Oui. Et c'est ça. Pourquoi elle a dit que et ma maman toujours te dit jalousie c'est frère sorcier. Hein? Oui, jalousie c'est ça aussi. Oui. Mais là il dangereux c'est que personne pas qu'à ouais. Mais c'est là où on action yo ka ouais. Mais il a gangrené en didon, il a poussé des rejetons la convoitise. Et nous a dit que l'égoïsme c'est racine carrée du péché, il a développé quand il y a les deux formes. Convoitise et puis l'orgueil. Mais c'est des bagailles où pas parce qu'il a prend naissance en didon. Et c'est pour ça bon Dieu qu'a doit. Donc il mettait au même point que commettre l'adultère, au même point que tricher, au même point que mentir. Donc c'est un fléau qui a fait beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça, parole bon Dieu, qui a averti nous pour ne pas laisser qu'on nous emporter par mauvais désir. Là. Oui. Alors, nous voyons que maman Israël, et après 40 ans, il est arrivé dans le désert là, il a erré, et puis il est sorti en terre promise. Ouais. Et nous voyons que grâce à un miracle spectaculaire qu'il fait, puisque il faut que tu aies traversé le Jourdain, et le Jourdain était en couille. Oui, le Jourdain était en couille. Donc Dieu fait un miracle, il est arrivé là, et puis après, et cela, il est venu. En Jéricho. Maintenant, bon Dieu, en stratégie. Grande victoire. Grande victoire, sans le tirer l'épée. Et après victoire, là, oui, sans tirer l'épée. Nous, tout le système là, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Oui, c'est ça. Mais après ça, il y a une malédiction qui arrivait en disant le camp d'Israël. Qu'est-ce qui passe? Oui. Alors, donc, dans le point Jéricho, bon Dieu te dit qu'il ne faut pas toucher à rien. Il n'y a pas un petit bagage pour te brûler, rien, l'or, l'argent, habits, etc. Il faut te dévouer tout ça par interdit. Qui ça qui passe? Pendant, maintenant, toute conquête Jéricho, maintenant, il y a un homme, il a crié Akan. Il était de la tribu de Juda. Akan, non, il a signifié trouble. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons à deux textes là de récit d'Akan, Josué qui a parlé, il a dit pourquoi? Pour qui ou agir comme ça au point d'y troubler Israël. Ouais. Donc alors, Akan décidé, dans tout bail là, il voit un bel manteau. Il prend, il voit un lingot d'or, il prend, et puis il prend tout ça, il enveloppe ça bien, personne ne parle ni vu ni connu, et puis il a laissé ça en disant tant li. Et qui ça qui était l'idée mal de prendre un lingot d'or, un manteau, en l'air si grand butin de guerre? Non, sauf que parole bon Dieu. Parole bon Dieu te dit où personne pas qu'à toucher à rien à butin de guerre. Toute bagaille dévouée par interdit. Oui. C'est ça, parole là qui est en ligne. Alors, regardez, et Akan fait ça, personne ne passe à ça. Et puis, l'armée décidé d'attaquer Haï qui était en petite ville, en petite nation. En petite ville. Oui. Après grande victoire. Alors donc, Josué conseille, il dit, mais c'est pas même pour la peine fatiguer le peuple là. Donc, à ce moment-là, invité le chapitre 7 Josué. Le chapitre 7 Josué, et puis, donc, où qu'il trouve et renseignement. Alors,
Donc, je peux conseiller, il voyait maintenant quelques espions pour analyser et la stratégie pour mettre en place pour y conquérir. Il dit non, c'est pas même pas la peine. Prends 2000 hommes, 3000 hommes, et puis nous quand monter, c'est pas la peine de faire tout le peuple là aller fatiguer quoi parce que la victoire assurée, c'est mon talent pas match. Donc, Josué écouté et puis il est parti. Là, il est parti, il a subi une défaite terrible. Hein? Terrible. Il prend déroute, il prend la fuite. Je vais déchirer votre main, il dit, pas comprendre. Même Dieu qui fait nous, fait grand porte victoire. En Jéricho qui c'est difficile, à rien, 4-5 moun, deux perles, 3 tonnes, qui m'ont nous perdu. Et puis, il a fait une analyse. Je mettais quoi, il a prié l'Éternel. L'Éternel dit qu'Israël a péché, il nie l'interdit dans leur camp. Donc, on rappelle son seul monde qui fait un bagaille, mais. Et nous avons noté que c'est la convoitise qui poussait à quand il fait ça. Parce que les Josué qui a dit comme ça, les retrouver, nous oui, alors nous avons invité à lire chapitre 7, verset 11, et puis ensuite, nous avons lire chapitre 7, verset 18, 19, 20, 21. Alors, oui, alors, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, verset 20, nous allons lire, et voici ce que j'ai fait, verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, écoutez, je les ai pris et je les ai cachés sur terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Josué donc envoya au verset 22. Maintenant, les gens qui coururent dans la tente et voici les objets étaient cachés, etc. Alors, maintenant, oui. Akan a dit... Nous étions là, un moment, nous avons vu que manière action en menée. Il dit, et ici, nous avons ni pour habitude de dire c'est mon nom que faut que nous sanctifions les 5 boulevards, exactement. Les 5 sens. Parce que c'est là l'ennemi qui a attaqué nous, puis utilisé mon Dieu. Donc, c'est ça. La vue, même péché là, c'est lui qui commence en Jardin d'Éden. Et puis aussi, au ciel. Oui. Au ciel. Donc, il peut pas pécher, grâce. Non. Après, il a dit comme quoi qu'il convoitait. Ouais, c'est là. Il convoitait. C'est-à-dire, l'esprit, un désir d'y accaparer, d'y prendre comme possession. Et puis, il finit par point, donc il conçut le péché. Maintenant, nous avons été la convoitise péménée, est-il leur soif et de richesse, alors que bon Dieu borde des directives précises pour avancer. Autrement dit, le Seigneur te permet aux Israélites de remporter des grandes victoires. Exactement. C'était pour te faire un travail et puis sur les autres nations et aux alentours pour te voir qui a mon Dieu, il a servi et puis mener ces nations-là à la crainte de Dieu. Alors, absolument. On va dire ces moments-là, ça qui pas à nous, nous pas convoiter. Nous contenter qu'on nous dit ça, nous dit tous les jours. C'est pourquoi notre Père a dit le pain de chaque jour. Exactement. Le pain de chaque jour. Donnez-moi le pain de chaque jour. Et nous avons remarqué que quand seulement qu'on met faute là, mais ça va jaillir en l'air tout le peuple là. En l'air toute la communauté. Et donc maintenant, mais le châtiment de Akan, maintenant il est réservé pour lui, et puis toute famille, et puis tout ça est devenu disparaît. Maintenant, est-ce que bon Dieu pas aller règle là, grâce c'est Akan qui péchait? Mais pour quelle raison que Madame Li, Yishli, Betli, même Kaili, tout ça passait en flamme? Mais oui, parce que Akan, du bon Dieu, responsable. C'est un responsable là, et il tenait la connaissance. Même manière en Éden, bon Dieu, Adam le commandement. Il dit, tu ne mangeras point. Il mangeait, maintenant, il subit les conséquences. Et tout maintenant la progéniture, parce que le projet bon Dieu, c'était que Adam multiplier, croissait, multiplier, et tout ça croissait, multiplier, tout ça, maintenant, héréditer le péché. Hériter le péché. Est-ce que là encore nous pas dans leçon, puisque la Bible là nous en détail, Akan dit, il était serré ça en mi-temps. En temps, c'est pas un caille à 4 pièces. Exactement. Vous comprenez? Alors, ça veut dire que tout le monde qui était vivant dans caille savent que la tenue en bagaille qui était développée par interdit, qui était volé, qui l'a dit dans caille là. Donc, ça veut dire que
madame pas fait travail, juste pas fait travail, c'est pourquoi le salut individuel. Ouais. Donc là où en bagaille pas aller, prends force, prends courage pour dire papa ça pas bien, maman ça pas bien, Marie moi ça pas bien, madame moi ça pas bien, c'est pas ça bon Dieu m'a dit. Nous arrivons à un personnage, un disciple très intelligent, très instruit, très calé en d'autres termes. Eh bien, nous c'est Judas. Judas, c'était qui moun et puis qui met et la instruction. Judas était parmi les disciples de Jésus. Il était parmi les 12. On va parler bien de Judas Iscariote. Oui, Judas Iscariote. Oui. Ouais, il était parmi les 12. Il était disciple de Jésus. En d'autres termes, Judas tenait une chance exceptionnelle, une grâce exceptionnelle d'y manger la crème, d'écouter la crème de l'enseignement. Parce que le grand maître Jésus-Christ, c'est lui qui était instructeur. Judas, maintenant, il était mis à deux groupes là, il était mis mission, c'était dit être le trésorier. Le trésorier. Il était trésorier, donc il était ni bouche là, et tout le monde qui était fait don, c'est lui qui était réussi ça. Judas, tu dis ça. Maintenant, là où est véritablement caractère Judas dévoilé, c'est la Marie Madeleine. Marie, maintenant, fait maintenant un geste, il prend un parfum, il fait 350 années de travail. La noix dans Jean 12, hein? Oui, Jean 12. Oui. Jean 12, verset 1 à 8. Quand vous êtes mon lit, ça. Rapidement, une notion là. Oui. Alors, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie. Et où était Lazare qui l'avait ressuscité des morts? Là, on fit un souper. Alors, souper était là, fait dans la maison de Simon. Marthe servait et Lazare, un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, joignit les pieds de Jésus et les essuya ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Là, Judas entre en scène. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui était trésorier, on va rappeler cela, celui qui devait le livrer, dit, mais à quoi bon, pourquoi n'avons pas nous vendu ce parfum 300 deniers? 300 deniers, c'est-à-dire en mois de travail, pour le donner aux pauvres. Bible nous, il disait cela, non parce qu'il était en peine pour les pauvres, il était ni pitié baillot, mais parce qu'il était voleur et qu'il prenait dans la bouche ce qu'on y mettait. Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et puis, nous apprenons que maintenant, Judas, fait un offense. Parce qu'il dit, ah non, ça c'est un gaspillage. Nous partons pour prendre un parfum si cher, maintenant, pour nous vider en les pieds Jésus, puis en les têtes li, et puis, tandis que nous, l'homme qui pauvre comme enfin, nous t'étions baillé l'argent. Alors pour vous, c'est que Judas a imaginé un parfum comme ça, il était vendu, ça était fait un bon argent. Ah, il était fait 300 derniers, il était servi, il était mis en poche. Alors, là, quels sont nos catégories, puisque Jésus acceptait Judas comme disciple. Et accepter et équiper comme un évangéliste. Oui. Et bien, le pouvoir de chasser les démons, gérer les malades, tout cela. Il s'agit d'être mentir et il passe à côté un tel privilège. Judas, il ne peut pas mentir à rien. Il ne peut pas mentir à rien. Même nous, quand on rappelle, bon Dieu, c'est un Dieu de liberté. Et nous, quand on rappelle qu'il créait l'homme libre avec la capacité d'y choisir, d'y accepter ou de rejeter. D'y choisir d'y servir et choisir d'y pas servir. Tout le monde est libre. Jésus pas obligé, personne ne suit lui. Est-ce que aujourd'hui jour, nous sommes dans l'église adventiste de Judas? Eh bien, mais oui, malheureusement, il y a toujours ni de Judas qui a trahi la cause.
Ça veut dire qu'au départ, ils ont bien investi, ils ont travaillé, ils ont marché, etc. Mais sans abandonner quoi, totalement. Exactement. Tchaya, éloigné. Et c'est exactement sa parabole de 10 vierges qu'a dit nous. Maintenant, au départ, tout le monde était vierge, 10, et puis il tenait 5 candidats qui étaient faux, et puis 5 qui étaient vrais. Donc, nous avons dit que, regardez là encore, la convoitise qu'a mené. Et donc, après cela, nous voyons que Judas a amorcé descente. Et là, maintenant, les photos, il finit l'épisode là, il partit aller chercher maintenant les sacrificateurs, puis vendre Jésus 30 pièces d'argent. C'est prix, il était acheté en esclave. Alors, Judas trahit Jésus et par la convoitise de l'argent. Mais ni d'autres, c'est la convoitise des femmes. Oui. Et bien, et puis toutes sortes, toutes sortes de convoitises. Bien, toutes sortes de convoitises. Statut en notre monde qui sait bien prêcher, qui a bon enseigné, etc. Donc, on est tout en jalousie, on est tout en convoitise, et puis qui amène à la perdition. Bon. On nous parlait des deux autres personnages. Alors, est-ce que bon Dieu parlait trop raide et puis Saphira et puis Ananias? Mais question moun ka posé quoi yo, est-ce que bon Dieu pas aller trop raide? Ouais. Mais nous croyons c'est même Dieu a été dit le jour où vous vraiment jouer, vous mourrez. Et c'est ça qui fait hein? Ananias et puis Saphira. Maintenant, c'est deux membres d'église. Ils vivent une expérience extraordinaire et ils laissent cet esprit verser en la communauté. Moun parler en langue. Là, c'est l'église primitive. L'église primitive. Moun famille. Nous allons inviter ces mounons de lire Acte chapitre 5. Mais depuis le verset chapitre 4, le verset 31 et 32, l'église là conduit par l'esprit. Il y a prêcher et puis précision et puis conviction que Jésus s'est sauvé. Miracle a fait, moun ka guéri. Maintenant, tiens moun touché, tout moun qui n'y bagaille. Bien. Car bien. Maintenant, yo ka vini et puis bien yo. Yo sanctifié, bien yo sanctifié. Déposer ça au pied des apôtres. Mais moi ka rappeler que yo pas porté tout bagaille et puis déposer et puis yo mette yo dans le dénuement. Mais yo partage bien yo. Vous comprenez? Yo gérer bagaille là convenablement et puis yo porté. Tenir fraternité, tenir fraternité à développer, tenir et aussi en consécration totale puisque le Saint-Esprit était à l'œuvre et c'est un privilège. Saphira bien Ananias. Exactement. Donc c'est à dans contexte là, yo décidé d'y prendre décision. Dans moun yo crié Joseph, fils d'exhortation. Vendre un champ et puis porter l'argent et déposer au pied des disciples. Moun ka crié merci bon Dieu, yo ka louer bon Dieu. Ananias dit mon ni terrain, mon ni bien, mon ka y faire un coup. Mon ka y faire un coup. Jusqu'à là, pas de problème. Bon, ils ont décidé, ils vont terrain. Yep, ils font appel d'offres, ils vont terrain. Jusqu'à là, pas de pièce problème. Et puis madame, ils mettent quoi d'accord. Ils dit bon, nous avons terrain, nous avons porter l'argent. Ils font pacte et puis bon Dieu. Mais là, ils viennent vendre terrain, là, ils regardent, ils disent, faut que ça nous fait. Nous avons en partie, ni vu ni connu, personne ni connu. C'est ces affaires, c'est entre nous. Ils prennent consentement, puis ils portent là. Mais ils prennent l'engagement devant bon Dieu. Et Saint-Esprit, bon Dieu, qui a révélé le disciple Pierre, que la nuit, un bagage qui n'est pas correct. Alors, posez question. Pierre a posé question, oui, qui a venu, et puis l'argent va l'être. Oui. Est-ce que ça a pris là? Acte chapitre 5, nous avons invité ce moment là, lit ça. Là où Pierre posé question. Écoutez bien question à poser après ta question. Le Pierre m'a dit, est-ce que c'est après là où vend champ et puis c'est l'argent où porte venu? Si Ananias te dit, non, c'est pas après là, mon frère, est-ce que il tenait une chance au salut? Oui, absolument. Il tenait une chance au salut. S'il te dit, mais est-ce que ça a pris ta là ou vendre terrain? D'ailleurs, c'est en main de grâce Pierre Tonbay. Mais c'est ça, c'est miséricorde, mon Dieu. Parce que c'est pas Pierre qui a parlé, c'est l'Esprit Saint qui a parlé par Pierre. Aucune prophétie, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlaient de la part de Dieu. Et c'est cela. Et donc, il tenait une chance là. La main tendue de l'Éternel était là toujours. Il tenait une chance. Mais là, il pas saisi. Confirmé. Il dit oui, ça c'est plus tard là. Flap. Maintenant,
Il a dit, mais comment on peut mentir au Saint-Esprit? C'est pas aux hommes on mentit, mais pardon à Dieu. Il tombait blip, il mort. Il a péché contre le Saint-Esprit. Il prend un parti un pays, il mettait en terre. Et madame Lik arrivé après. Falba là. Rapidement. Même question posée, même réponse donnée. Il dit, vous êtes mis d'accord pour troubler et pour mentir au Saint-Esprit. Même bagaille est arrivé. Et là encore, madame Lik, une chose, parce qu'elle posait même question. Même question. Bon Dieu, qui leçon nous pour nous tirer là dans la vie d'un couple? Et nous avons qu'il ne faut pas y aller soutirer l'autre dans le péché. Et ces femmes-là qui ont oublié que les bon Dieu créé, il dit c'est en aide. En aide à côté Marie pour épauler. Ça veut dire soit Marie qui a flanché, il faut tout répondre, non chérie doudou. Non, je ne suis pas d'accord pour parce que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça la conduite là. On nous fait ça. Est-ce que nous pouvons vaincre la convoitise? Oui. Parce que ça, en réalité, c'est une affaire de cœur. Et c'est au didon dit ciao que ça prend l'orgueil, l'égoïsme. Elle passe souvent inaperçue. C'est pourquoi elle peut être aussi mortelle et trompeur. Il est déjà difficile de vaincre les péchés, le mensonge, l'adultère, le vol, l'idolâtrie, la transgression du sabbat. Ce sont des actes extérieur auquel on doit réfléchir avant de le commettre. Mais vaincre les pensées mauvaises, là encore, c'est plus corsé. Nous allons lire en Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Et ça, c'est des leçons qui vraiment salutaires. Salutaires pour aider nous. Et puis pratique. Pour vaincre et puis avancer. Et puis c'est pratique. Oui. C'est pratique. C'est pratique pour pas personne dire. C'est la racine de tous les mots. Faut pas personne dire bon Dieu m'a pas dit mon commettre mais tout le temps la vie une chose de ça. Chapitre 10 verset 13. Oui. Voilà nous allons. On connaît lui mais c'est peut-être dit mais on lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui. Alors, grâce à nous avons fini, nous 3 points importants qui permettent nous, par la puissance de mon Dieu, de vaincre dangereusement et pécher à la vie. Oui. Alors, en point numéro 1, prenez la décision de servir Dieu et de ne dépendre que de lui et de faire partie de sa famille. Choisissez aujourd'hui lequel vous voulez servir. Selon Josué chapitre 24 verset 15, mais Josué répondit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Point numéro 2. Soyez chaque jour en prière et citez Matthieu chapitre 6 au verset 13. Ne nous exposons pas à la tentation, c'est dans la prière. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ok. Point numéro 3. Soyez réguliers dans l'étude de la Bible. J'ai caché ta parole dans mon cœur, Somme 119, verset 11, afin de ne pas pécher contre toi. Maintenant, recherchez le Seigneur pendant qu'il vous laisse trouver. Ésaïe chapitre 55 verset 6, un texte mon content en pile. Il a dit invoquer le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, l'homme avec les pensées malfaisantes, qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a espoir. Il y a espoir. De même que et Jésus remportait la victoire, tant fait comme nous en toutes choses, sans succomber. Jésus, par rapport à victoire, victoire Jésus, c'est victoire nous, et nous paie par celui qui nous fortifie. Merci en pile, nous gagnons tout le monde. Bon courage, tirez fort, et puis nous mettons en pratique ces leçons là, pour nous faire ça, plus meilleur mari, plus meilleur patron, plus meilleur ouvrier, plus meilleur frère épicé, plus meilleur pasteur, plus meilleur laïc, plus meilleur disciple. Et là, excellent en toute bagaille. Il va nous récompenser nous parce que nous restons fidèles. Papa Dieu, nous avons merci pour l'opportunité où nous de faire là. Merci pour le Saint-Esprit qui parle en nous. Nous force, nous courage, nous la victoire sur la convoitise.
pour que ça déraciner sans leader chez nous, pour nous porter la victoire. Et là, où il virer, pour qu'il dit non, bon et fidèle serviteur, eh bien, pour place en royaume là, m'en préparer par là. C'est prière moi en nom Jésus. Ainsi soit-il. Amen.